Aujourd'hui, pas d'intro, et tant mieux parce que j'avais aucune inspiration. Mis à part le fait que j'ai l'impression que mon micro vient tout juste de me lâcher, du coup je serai avec ce petit truc là, ce petit machin, durant toute la vidéo. J'espère que ça va le faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit thread d'horreur que j'ai trouvé sur Reddit et qui m'a paru quand même pas mal creepy. L'histoire terrifiante, voire même traumatisante, que Anna a vécue il y a plus ou moins 5 ans. C'est parti. À ce moment-là, Anna avait plus ou moins 20 ans, et elle vivait un épisode dépressif assez important. En ayant conscience et en sachant qu'elle allait avoir beaucoup de mal à sortir de sa dépression toute seule, elle avait accepté la proposition de sa psychiatre, et de se faire interner dans une clinique psychiatrique privée. Pour vous décrire la clinique rapidement, elle était surtout spécialisée dans la gestion des pathologies dépressives. Du coup, ce qui était parfait pour Anna. Il faut savoir qu'elle n'était pas du tout enfermée, elle pouvait aller n'importe où dans l'établissement où elle souhaitait. Elle avait diverses activités intéressantes où elle pouvait participer, et elle avait des rendez-vous journaliers avec des psychologues. En bref, pas de fou furieux prêt à poignarder le premier venu avec un couteau en plastique. C'est ça que je veux dire. Anna nous dit quand même qu'elle a passé 3 semaines dans cette clinique et a rencontré quand même pas mal de personnes. Comme par exemple un groupe de 3 mecs, très gentils et très bienveillants envers elle, qui l'intégraient toujours dans leurs discussions. Mais ce groupe la mettait quand même souvent en garde par rapport à un garçon. Un certain Axel, qui traînait toujours seul dans la clinique et qui n'avait aucun ami. Anna, étant de nature curieuse et facilement empathique, bien évidemment, commence à s'intéresser à lui. Elle apprend qu'il serait ici déjà depuis plus d'1 mois, et qu'il n'avait toujours parlé à personne. Tout ce qu'on sait à propos de ce garçon, c'est que malheureusement il a été interné de force, pour cause de dépression, d'envie suicidaire et d'alcoolisme. On n'a pas plus d'informations à propos de ce type, mais en gros si ça ne tenait qu'à lui, il aurait jamais mis les pieds dans la clinique. Personnage plutôt intéressant, mais quand même flippant. Malgré tout, Anna décide quand même d'aller lui parler, car elle ne supporte tout simplement pas de voir les gens seuls et isolés. Au final, Axel a l'air plutôt sympa, il lui fait même rire, et en plus de ça, ils se rendent compte qu'ils aiment les mêmes goûts musicaux. Incroyable. Et ça leur donne quand même des points communs. Et pour le coup, ils commencent à discuter de plus en plus, et finalement commencent à traîner ensemble. Et une certaine routine s'installe. Et dans cette routine, le soir vers 21h, Axel raccompagne Anna dans sa chambre, puis va dans la sienne pour passer la nuit. Et ce schéma va se répéter tranquillement pendant 2 semaines, jusqu'à ce fameux soir. Il la raccompagne jusque dans sa chambre, comme d'habitude. Et ensuite, il retourne dans la sienne, avant la ronde des infirmiers qui viennent surveiller si tout le monde est bien dans leur chambre. Et là, Anna, elle commence à fermer les yeux. Quand soudain, elle entend sa porte s'ouvrir tout doucement. Et à ce moment-là, elle était dos à la porte. Et donc, il était impossible pour elle de voir qui a ouvert la porte. Là, bien évidemment, Anna se dit que c'est très probablement une infirmière qui vient voir si tout va bien et qu'elle va sans doute très rapidement refermer la porte. Sauf qu'elle entend un léger grincement des lattes de parquet qui mène jusqu'à son lit. Comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds pour arriver juste devant son lit. Et cette personne semblait être en chaussettes, car en aucun cas on entendait le bruit de chaussures. Bien évidemment à ce moment-là, le cœur de Anna commence à s'accélérer. Mais elle nous dit qu'elle reste relativement calme et se sent quand même en sécurité. En effet, et c'est vrai, que Anna se dit quand même qu'elle se trouve dans une structure médicale très bien surveillée et que rien ne peut lui arriver. C'est vrai. Et que ça ne va pas durer très longtemps. Mais en même temps, il y a quand même cette petite voix dans sa tête qui lui souffle « Tu es dans une clinique psychiatrique. Quelqu'un ouvre la porte de ta chambre en pleine nuit et s'approche de toi sans faire de bruit. Est-ce que tu es vraiment sûr d'être en sécurité ?» Et là, son cœur s'accélère. Bien évidemment, elle garde les yeux fermés et continue de faire semblant de dormir. Et à partir de ce moment-là, elle commence à entendre le bruit, le son d'une respiration qui est plutôt lourde. Une respiration essoufflée, juste devant son lit. Elle a peur. Bien évidemment, Anna a complètement peur. Pourquoi et à quel moment une infirmière la regarderait dormir? On se pose bien la question. Et surtout, il faut savoir que l'odeur de la respiration sent légèrement l'alcool. Pourquoi une infirmière sentirait l'alcool? On peut se poser la question. Et le son de cette respiration
lui semble durer une éternité. Elle se fait tous les scénarios possibles et inimaginables. Et en attendant, derrière elle, il y a toujours cette présence inquiétante qui ne s'en va pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend la porte de sa chambre se refermer. Mais le petit problème, c'est qu'Anna n'avait pas entendu les grincements de parquet lui indiquant que la personne qui la regardait était sortie de sa chambre. Dans ce cas, qui a fermé la porte? Est-ce qu'Anna est réellement seule dans sa chambre à ce moment-là? Et à ce moment-là, Anna nous dit qu'elle entend à nouveau la respiration. Une lourde respiration, mais cette fois-ci, un peu plus étouffée. Par l'endroit d'où elle entend la respiration, Anna comprend immédiatement que la personne venait de se cacher juste en dessous de son lit. Par conclusion, on peut comprendre que c'était une infirmière qui venait de fermer la porte de sa chambre en voyant que sa porte était grande ouverte en pleine nuit. Anna en est clairement persuadée. Il y a bel et bien quelqu'un juste en dessous de son lit et elle est morte de peur. Elle est complètement pétrifiée par la peur. Mais Anna décide quand même de ne rien faire. Et elle attend que cette personne s'en aille d'elle-même. Pour Anna, il est inconcevable de mettre les pieds au sol, en sachant qu'à tout moment, quelqu'un peut attraper ses pieds. Et si elle crie, rien ne lui garantit que le personnel l'entendra, ou bien même arrivera dans les temps pour la secourir. Au bout de ce qui lui semble être une éternité, Anna a à nouveau entendu un grincement de parquet. Un grincement qui s'éloignait directement en direction de la porte. Et là d'un coup, un gros claquement de porte. Normalement, elle était à nouveau seule dans sa chambre. Mais par sécurité et par peur, Anna n'a pas bougé de la nuit. Et par conséquent, elle n'a pas du tout dormi. Elle a su le lendemain matin qu'Axel avait disparu de sa chambre. Et que des rondes avaient été effectuées durant toute la nuit pour tenter de le retrouver. Les infirmiers avaient cherché dans toutes les chambres et même dans le jardin extérieur pour tenter de le retrouver. Mais aucune trace de lui. À savoir qu'une clinique psychiatrique privée n'est pas du tout la même chose qu'un hôpital psychiatrique. Si les patients veulent partir, rien ne les empêche de s'en aller. Quand Anna a expliqué à sa psychologue ce qui lui était arrivé cette nuit-là, lors de son rendez-vous journalier, sa psychologue l'a tout de suite rassurée en lui disant que c'était possible que les médicaments lui auraient rendu paranoïa et qu'elle n'avait rien à craindre ici. Mais il faut savoir que Anna n'a plus jamais revu Axel. Et personne de son entourage ne sait ce qui lui est arrivé. Elle ne pourra jamais être sûre à 100% que c'était Axel qui s'était faufilé dans sa chambre cette nuit-là. Ni même si c'était la première fois. La seule chose que Anna a appris par la suite, par un vieux patient de la clinique qui était là depuis très longtemps, c'est que ce n'était pas la première fois que Axel était interné dans la clinique. Chose que Axel n'avait jamais mentionné à Anna lorsqu'ils parlaient ensemble. Anna est partie de la clinique seulement 3 jours après cet épisode. Et aujourd'hui, elle se sent très bien psychologiquement. Mais elle s'est rendue compte qu'il avait complètement refoulé et effacé cette nuit-là de sa mémoire. Comme quoi, le cerveau est quand même très bien fait. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Thread d'horreur de qualité. Franchement, il ne me laisse pas indifférent. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Et j'espère aussi que ce petit bidule, ce petit micro, aura fait l'affaire. On verra bien au montage. Si vous avez aimé ce thread d'horreur, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ainsi qu'un commentaire. Je lis tous vos commentaires et ça me fait super plaisir. Et pour terminer cette petite vidéo, je vous propose de vous abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière, c'est super important. Et sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Bye bye.